Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et que l'angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si c'est la première fois d'écouter l'Évangile, tu te diras certainement, comment est-ce que Jésus, notre Dieu, qu'on dit Dieu de paix, Dieu de bonté, nous dit qu'il est venu envoyer sur la terre le feu, qu'il est venu il n'est pas venu apporter la paix, sinon la division. On se demande vraiment, ou bien on n'a pas une conception bien claire de celui qu'on veut suivre, de celui qu'on a décidé de suivre. Mais bien, chers frères et sœurs, Dieu s'explique, Dieu ne parle pas dans l'ambiguïté. Et donc, il est venu apporter le feu sur la terre, et comme lui-même il le dit, il désire que ce feu soit déjà en train de vivre sa plénitude. Le feu dans la Bible représente la présence divine. Ça représente aussi l'Esprit Saint, le feu qui divise le mal et le bien. Et donc, chers frères et sœurs, il est venu pour allumer dans nos cœurs ce feu ardent, que ce feu puisse prendre flamme, puisse brûler en nous le feu de son amour. Et nous nous rappelons de ce que disaient les disciples d'Emmaüs quand Jésus, après avoir pris le pain, dit la bénédiction, et que quand leurs yeux se sont ouverts et ont remarqué que c'était lui, le Fils de l'homme ressuscité d'entre les morts. Et même il disait, notre cœur ne brûlait pas en nous, tandis qu'il nous expliquait les Saintes Écritures. Il est venu pour que notre cœur puisse brûler de cette puissance qui est la parole de Dieu. Il est venu nous expliquer les Saintes Écritures, et donc pour que notre cœur qu'il puisse allumer en nous ce feu ardent. Et il dit encore, il parle encore du baptême, de l'eau. Et comment donc pour Jésus, en même temps il apporte le feu et en même temps il nous parle du baptême. Vous voyez, c'est comme le feu en même temps avec de l'eau. Mais nous savons très bien que le baptême signifie, ou si nous allons à l'étymologie du mot, le baptême signifie le passage, le baptême signifie plonger. Et donc il est venu passer de la mort à la vie. Et Saint Paul nous le dit, si nous sommes morts avec le Christ, avec lui, nous ressusciterons. Et donc c'est pourquoi, avec le baptême qu'on a reçu, on est mort à notre condition ancienne de pécheurs et on est ressorti avec lui dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de sainteté. Et donc, il nous appelle à vivre dans la lumière parce que nous avons reçu la lumière. Et en signe de cela, le jour de notre baptême, une bougie nous a été remise pour que nous gardions toujours cette flamme allumée à la suite du Seigneur
Et puisque nous avons besoin de cette flamme pour l'accueillir quand il viendra, comme les vierges qui sortent à sa rencontre, c'est cela donc que le Seigneur est venu apporter sur cette terre. Il est venu pour passer de la mort à la vie. Il est venu pour nous plonger, pour nous purifier dans les eaux, afin qu'on puisse sortir avec lui, enfants de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, il nous faut accepter la parole de Dieu, marcher selon les commandements de Dieu, afin que le feu qu'il a apporté sur cette terre puisse être brûlant en nous. Le feu du Saint-Esprit, le feu, la présence divine, le feu qui sépare le mal et le bien. Et donc, chers frères et sœurs, puissions avoir des cœurs qui sont toujours allumés par ce feu-là, pour que nous puissions toujours accepter la parole de Dieu, l'Évangile. Et je rappelle toujours les mots que ces disciples d'Emmaüs nous ont laissés. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand ils nous expliquaient l'Évangile, quand ils nous expliquaient les Saintes Écritures? Et nous, quand on nous explique les Saintes Écritures, quand on nous parle de la parole de Dieu, notre cœur est en feu. Notre cœur brûle à nous. Cela nous appelle à prendre conscience de notre vie de chrétien. Ou alors, on n'écoute même pas la parole de Dieu, ou au contraire, on ne veut même pas l'écouter. Et encore une chose curieuse dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Dieu, il n'est pas venu apporter la paix. Il n'est pas venu apporter cette tranquillité, qu'il est venu apporter la division. Que les membres de la même famille, 5 seront divisés, 2 contre 3 et 3 contre 2. On se demande, mais pratiquement, Jésus, il ne se contradit pas parfois, mais non. Parce que quand 2 membres de la famille acceptent Jésus, cela les amène en même temps à être poursuivis, à être malmenés, à être mal vus à cause de Christ, à cause de leur foi, à cause de leur acceptation à la volonté de Dieu, à cause de leur acceptation de Dieu dans leur vie. Combien de fois nous avons vu ou entendu ou écouté dans les journaux la persécution des chrétiens, la persécution des prêtres, des gens là qui se donnent, qui sont allés même en mission pour la cause de l'Évangile. Combien de fois on ne lit pas les suicides des chrétiens, qu'on les a tués. Et nous savons très bien que ce n'est pas avec cela qu'on peut exterminer la foi catholique. On peut terminer avec l'Église catholique. Ils oublient que Dieu est un chrétien. C'est déjà une semence. Et que d'autres chrétiens encore surgiront. Chers frères et sœurs, Dieu nous dit aujourd'hui, quand tu l'acceptes, ce n'est pas facile. Accepter Dieu, c'est déjà nous amener au rang des gens là qui seront persécutés. Persécutés non pas seulement les gens lointains, mais les gens, les propres membres de la famille. Combien de fois, je prends toujours l'exemple, combien de fois une famille chrétienne, quand un enfant accepte d'aller au séminaire, tout le monde est contre la décision de l'enfant. Tout le monde se met contre. Tout le monde commence à critiquer, à lui donner d'autres options, à penser bien, à y penser, à y réfléchir. Mais l'enfant lui dit, je l'ai déjà fait, j'ai déjà discerné. Je sens que le Seigneur m'appelle. Mais toujours, on résiste. Et pire encore, si la famille totale n'est pas chrétienne, si c'est seulement la mère qui est chrétienne et le père non, ou le contraire, c'est seulement le père qui est chrétien et la mère non, un d'entre eux toujours se pose à la volonté, toujours se pose à l'appel de Dieu. Au lieu d'être heureux parce que le Seigneur a mis son regard de miséricorde sur ton enfant et lui rendre grâce, on se met contre. On devient des obstacles à la volonté de Dieu. Et c'est là-bas on commence par chercher des options pour le garçon, pour la fille, parce qu'elle a décidé de rentrer avec les sœurs, parce qu'il a décidé d'entrer au séminaire. Et
Et donc, accepter Jésus parfois et très souvent nous amène à la division, nous amène à être rejetés dans la société. Mais ne craignez pas, ce n'est pas à cause de cela que nous allons nous mettre avec la multitude. Ce n'est pas à cause de cela que vous allez maintenant ne pas dire la vérité, parce que vous serez mal vu, parce que vous serez persécutés, parce que vous serez jugés. Soyez au contraire heureux, parce que vous pouvez vous unir à la passion du Christ. Comme dit Saint Paul, complétez en lui ce qui manque à la passion du Christ. Bien sûr que la passion du Christ est parfaite et complète, mais parfois nous chrétiens, on est appelés à prendre les croix que les propres membres de la famille nous donnent, nous chargent à la suite du Seigneur. Mais n'ayez pas peur, n'ayons pas peur d'annoncer le Seigneur. Il est venu apporter le feu sur la terre et lui-même il dit, je désire qu'il soit déjà ardent. Et donc, chers frères et sœurs, laissons que nos cœurs brûlent de ce feu d'amour-là, du feu de l'Esprit Saint, de la présence divine. Et avec le baptême que nous avons déjà accepté, ou si nous n'avons pas encore accepté le baptême, avançons-nous vers nos prêtres, vers les curés, pour se préparer et recevoir le baptême. Parce que, avec le baptême, nous mourrons, nous nous plongeons dans les eaux et ressortir une créature nouvelle, et ressortir nouveau avec le Christ. Et donc, nous sommes fils de lumière, nous serons fils de lumière et nous agissons de la sorte. Et si on a déjà reçu le baptême, chers frères et sœurs, gardons nos lampes allumées. Cette bougie qu'on t'a donnée le jour de ton baptême, en souvenir que tu dois aussi être prêt, la lampe allumée, quand viendra le Fils de l'homme, pour que tu puisses sortir à ta rencontre. Aie toujours cette lampe allumée en ton cœur, ce feu, ce désir de Dieu dans ton cœur. Et prie que l'Esprit Saint t'aide à toujours garder la flamme allumée, à toujours être prêt quand viendra le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit Saint, qu'il renouvelle la face de la terre. Envoie ton Esprit Saint, qu'il renouvelle en moi ce désir ardent de toi. Que rien ne me manque, que toujours je sois cette personne qui prie, qui veille et qui a toujours la ceinture au rein, pour qu'à ta venue, tu puisses me trouver en tenue de service. Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur si nous sommes persécutés. N'ayons pas peur si nous ne sommes pas bien entendus, bien compris dans la société à cause seulement de notre foi. Soyons seulement heureux, parce que le Seigneur passe par nous pour dire la vérité, pour annoncer la bonne nouvelle. Et donc, nous serons coupables. On préfère ne rien dire. On préfère se cacher. Quand au travail, on discute de l'Église, on discute peut-être, on critique les prêtres, on critique les catéchistes, on critique les chrétiens. Parfois, nous y sommes, nous aussi. Nous ne pouvons pas défendre le Christ parce qu'il nous manque ce feu ardent en nous. Il nous manque ce désir-là de défendre le Christ. N'ayons pas peur. À l'école, combien de fois on nous dit, on critique l'Église, surtout l'Église catholique. L'Église catholique est dans la bouche de beaucoup de personnes. Mais nous ne pouvons pas sortir défendre le Christ. Il nous manque des arguments parfois pour défendre le Christ, parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu, parce que nous ne sommes pas en contact avec le Fils de l'homme, parce que nous avons laissé que la lumière, que le feu qu'il a allumé en nous s'éteigne, parce que parce que nous ne voulons pas être poursuivis, parce que nous avons honte du Christ. Il est venu pour allumer le feu. Il est venu, et lui-même nous dit, il est venu pour passer le baptême. Et il a l'angoisse. Il est venu mourir pour toi. Il est venu se plonger, passer de la mort à la vie. Avec un seul homme, nous tous on a péché. Mais nous dit Saint Paul, là-haut, le péché y est, et là-bas aussi surabonde la grâce. Et donc, chers frères et sœurs, ne sois pas coupable avec ton silence. Défends toujours le Christ à temps et à contre-temps. Donne la face pour le Christ et demande-lui de l'aide
pour qu'il puisse toujours t'aider à maintenir le feu qu'il a allumé en toi. Que ce feu ne puisse pas s'éteindre, que tu puisses être celui-là qui, quand il viendra, tu puisses sortir avec ta lampe allumée, parce que tu es passé de la mort à la vie, parce qu'il a allumé en toi son feu, le feu ardent, le feu de l'Esprit Saint, la présence divine en toi, pour que tu puisses toujours le défendre. Et donc, soyons des gens courageux. Quand on parle de l'Église catholique, quand on critique notre foi, quand parfois on critique ces personnes-là, et souvent peut-être c'est les prêtres, soyons des gens courageux pour défendre la foi. Celui qui défend, qui me défendra devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Et donc, il nous promet déjà, si nous le faisons ici sur la terre, il le fera aussi pour nous. Et pourquoi donc nous avons honte de défendre le Christ? Parce qu'il nous manque le feu d'amour, le feu qu'il est venu allumer. Et nous ne soyons pas des gens qui, peut-être à cause des divisions, on préfère laisser, on préfère abandonner. Peut-être on se dit dans le groupe, seulement dans ma famille, c'est moi seul qui suis chrétien. Et donc, je préfère laisser parce que les autres me voient mal, parce que les autres vont me critiquer. Et souvent, c'est les réunions, souvent les dimanches, pour t'empêcher d'aller à l'église. Et donc, facilement, on tombe dedans. Facilement, on se laisse mener. Parce qu'il nous manque le feu que Dieu lui-même est venu allumer en nous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, veillons à ce que le feu que Dieu est venu allumer en nous, le feu qu'il est venu allumer dans ce monde, soit toujours allumé. Que nous soyons toujours des gens désireux de la présence de Dieu, des gens qui désirent ses parvenus. Un jour, dans ta maison, Seigneur, vaut mieux que 1000 chez moi. Soyons des gens courageux pour annoncer l'Évangile, pour accepter la bonne nouvelle et pour l'annoncer à temps et à contre-temps. Chers frères et sœurs, nous serons des coupables si on critique la foi, si on critique notre foi, si on critique l'Église. Nous y sommes là-bas présents, mais nous ne disons rien. On a honte dans les groupes, dans les réunions, au travail, à l'école, à l'université, quand on insulte Dieu, quand on parle mal de notre foi, de notre Église, et on n'arrive pas à défendre. Que le Seigneur, qui est venu allumer dans ce monde ce feu, soit toujours ce feu allumé en nous, pour que nous puissions être des gens, des hommes et des femmes capables de le défendre, capables de maintenir notre foi, notre feu toujours allumé, et toujours des hommes de prière, des hommes qui espèrent toujours en lui. Que sa présence ne nous manque et que Dieu, qui est venu et qui nous a promis l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint toujours nous conduise, qu'il ne nous quitte jamais, afin que nous soyons guidés par lui, afin qu'il puisse nous rappeler, comme lui-même l'a dit, les promesses, les paroles que lui-même nous a enseignées. Loué soit Jésus-Christ.